fait, le taux de clics, c'est le nombre de personnes qui vont… non. Le taux de clics, c'est le trafic généré sur votre site internet grâce à une vidéo. Yes sir! J'ai réussi! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Endospi. Et aujourd'hui, l'une des questions aussi qu'on nous pose extrêmement régulièrement, c'est est-ce que je vais avoir un ROI sur ma vidéo? Donc pareil, là-dessus, c'est hyper compliqué en fonction des vidéos qu'on va créer de pouvoir mesurer le ROI d'un contenu vidéo. On va vous donner quelques métriques, quelques moyens de pouvoir vraiment savoir si une vidéo a performé ou non. C'est des KPI qu'il faut croiser, ça dépend vraiment des types de contenu vidéo. Si jamais vous voulez faire de l'acquisition dans le dur, si vous voulez faire de la conversion, si vous voulez faire du branding. Le premier KPI intéressant, c'est le nombre de vues. Donc ça, c'est un KPI qui est intéressant de savoir si ça a fait 100 vues ou 100 000 ou 100 millions, je vous l'espère. Ça, c'est un KPI qui est hyper intéressant. Alors après, on dit qu'il y a des vues organiques, donc c'est quand on poste une vidéo sans faire de paiement derrière. Et il y a aussi des vues qui ont été payées, donc on a mis un peu de sponsor, un peu d'ads pour pouvoir propager la vidéo aux yeux d'autres personnes. Et donc ça, c'est un petit peu différent entre l'organique et le payant, mais voilà. Le deuxième KPI qui est hyper intéressant, c'est le taux d'engagement, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de personnes qui vont voir la vidéo, il faut voir le nombre de personnes qui vont liker, qui vont commenter, qui vont vraiment être intéressées par le contenu, parce qu'une vidéo qui est beaucoup vue, mais qui suggère d'avoir aucun commentaire, ni like, ni rien, c'est que c'est les personnes qui ne sont pas forcément engagées, donc c'est des personnes qui ne sont pas forcément sujettes à consommer ou acheter votre produit demain. Donc ça, c'est hyper important de faire le ratio entre le nombre de vues et le taux d'engagement par rapport à cette même vidéo. Troisième KPI intéressant, c'est la durée moyenne de visionnage, parce que pareil, si on fait une vidéo de 40 secondes et que les gens de manière générale regardent que les 3 premières secondes et après se barrent, et que votre vidéo elle est pas suffisamment bien foutue. C'est que vous avez bien bossé votre scroll stopper, le démarrage de la vidéo, parce que les gens restent, mais l'après ne fonctionne pas. Donc du coup, essayez de regarder si jamais le taux de visionnage est au moins aux alentours de 70%, c'est-à-dire que 70% de la vidéo sera regardée par la grande majorité des gens qui regardent votre vidéo. Le quatrième KPI intéressant, très simplement, c'est le nombre de personnes qui vont s'abonner suite à une vidéo. C'est un moyen assez efficace de savoir si jamais ça suscite suffisamment d'intérêt pour qu'une personne ait envie de suivre votre page. Nous, typiquement pour le média, c'est un levier qui est hyper intéressant et on voit qu'il y a certains contenus vidéo qui directement performent super bien en nombre d'abonnés. Le cinquième KPI intéressant, c'est le taux de clic. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le taux de clic, c'est simplement le nombre de personnes qui vont cliquer sur le contenu. Ok, non, je sais, voilà, c'est bon. En fait, le taux de clic, c'est le nombre de personnes qui vont… non. Le taux de clic, c'est le trafic généré sur votre site internet grâce à une vidéo. Yes sir! J'ai réussi! Plus il y aura de personnes qui vont être sur un site internet, plus vous avez de chances de convertir potentiellement des prospects en clients. Le sixième KPI, c'est le taux de conversion. En fonction du nombre de personnes qui vont être redirigées sur votre site internet, vous avez d'autres vidéos qui vont se servir d'outils de conversion. Et donc, c'est de voir entre le nombre de personnes qui viennent sur votre site et le nombre de personnes qui vont consommer un produit, ça vous permet vraiment de savoir si vos contenus de communication de manière générale ont vraiment servi à pouvoir convertir des prospects. Et le septième et dernier type, c'est le CPC. Donc, en gros, c'est assez simple, mais c'est combien vous a coûté l'acquisition d'une personne, donc au niveau du temps que vous avez investi, du prix que vous avez mis pour pouvoir concevoir de la vidéo, et en fonction de ça, combien vous a coûté, combien vous rapporte en moyenne. En fait, vous faites le prorata entre les deux, vous voyez si vous êtes en positif. Voilà, là, en tout cas, on vous a listé les 7 KPI qui vous permettent d'avoir une idée un peu globale de savoir si jamais un contenu vidéo a fonctionné ou non. Si jamais vous avez envie d'avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y a pas mal de différenciation en fonction des contenus vidéo, donc on sera super content de vous apporter davantage d'informations. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite. Salut!